Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous sommes le 15 septembre 2025. Nous avons passé un premier portail 999 qui, bien sûr, nous affecte tous individuellement et collectivement. Pour ma part, c'est une période très intense à tout point de vue, que ce soit au niveau du plan spirituel, au niveau du plan matériel. Tout est en train de bouger, tout est en train de de se transformer, même si effectivement, il y a toujours cette part de nous qui qui a peur de l'inconnu, qui a peur aussi des fois de perdre parce qu'on ne sait pas toujours, ben, dans quelle direction les choses vont aller. Même si j'ai cette confiance en la vie, cette confiance en ma capacité à surfer sur le changement, il y a toujours cette, voilà, cette inquiétude, cette petite insécurité qui, quand on regarde un peu les informations, quand on écoute un petit peu ce qui se passe autour, ben, ça peut vite s'amplifier. Et donc, je suis comme tout le monde à la même place, même si je travaille, j'ai un pied dans le monde matériel, un pied dans le monde spirituel depuis déjà quelque temps. Cette période est vraiment, vraiment particulière. Euh, on pourrait en dire des tonnes, mais ce qui m'est venu ce matin, comme une évidence, c'est qu'on a basculé. On a changé. Je pense que c'est collectif, c'est pas juste individuel. On a basculé dans ce que certains appellent un nouveau paradigme, même si, voilà, ce mot, voilà, on peut y mettre des connotations particulières, mais c'est énergétique, c'est vibratoire. En 2015, quand j'ai eu mon éveil de la Kundalini, j'ai eu comme un réveil de mon potentiel inné. Ce que j'appelle le potentiel inné, c'est cette capacité de créer depuis l'invisible et de matérialiser, de manifester ben, ce qu'on reçoit. Donc moi, ça a commencé avec des méditations, des chants, des textes écrits. J'ai d'ailleurs écrit en une nuit, j'ai écrit euh, l'éveil du principe féminin sacré. Et à l'époque, ben, on parlait pas tellement de principe féminin sacré, on parlait plus de féminin sacré. Et bon, j'ai bien compris avec le temps la différence. Parce que quand on parle de principe, on est plus dans l'aspect divin, l'aspect supérieur. Donc on est vraiment dans la notion d'archétype, de choses qui nous dépassent quelque part, cette énergie qui est plus liée à notre soi supérieur, à sa dimension de notre être qui nous parle, mais qui, quand on est un humain qui a été conditionné, etc., on a du mal à digérer les informations, de les intégrer jusqu'à avoir une clarté, une compréhension claire de, ok, ok, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que je comprends et voilà ce que je peux appliquer dans ma vie pour répondre à ça, entre guillemets. Et donc, ça fait 10 ans. Donc, on est à une fin de cycle 999. Donc 9 ans de cycle, et ça correspond exactement à cette période, c'est-à-dire que j'ai eu mon éveil, ce que j'appelle l'éveil spirituel, mais c'est venu de façon impromptue. Je ne m'y attendais pas. Ça a été comme une fulgurance, mais ça s'est manifesté par de la créativité, donc une hyper créativité, mais une créativité nouvelle, c'est-à-dire ça venait quelque part de moi, de mon essence. Et donc, à partir de là, ben, j'ai créé plein de choses, j'ai fait plein de choses, j'ai écrit des articles de blog, j'ai publié, j'ai commencé à faire certaines choses par-ci, par-là, mais tout était décousu, donc voilà, on se disait, je suis multipotentiel, je suis HPI, je suis HPE, je suis, voilà, on est connecté à cette part invisible, je suis aussi hyper empathe, donc je ressens les choses à 1000%. Voilà, on a tout un tas de capacités qui se réveillent, qui s'éveillent, on ne sait pas trop quoi faire de ça. En même temps, il y a la réalité du quotidien qui nous
happe et qui nous oblige quelque part, ben, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut vivre, il faut prendre soin de ses enfants, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de sa famille. Tout ça fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on est comme submergé, on a mal à la tête. Et en arrivant à cette période de fin de cycle, on a l'impression qu'il y a comme une accélération du chaos. Et en même temps, c'est tout à fait normal, parce qu'on change vraiment d'énergie. Et je peux pas l'expliquer, je le ressens. Et ça veut dire que toutes les forces, toutes les énergies, tout ce qu'on a traversé ces 9 dernières années, d'ailleurs, on a vécu la période du Covid, qui était comme, justement, une manifestation des forces sombres pour nous empêcher de vivre ce passage, de passer ce portail de façon sereine, comme quelque part pour essayer de piéger le maximum d'âmes, de nous enfermer davantage. Mais j'ai envie de dire que ça va pas empêcher à cette énergie d'être là, car elle est déjà là. D'autres le ressentent, d'autres le pressentent, d'autres le vivent déjà pleinement, mais c'est là, c'est là. Je peux pas l'expliquer. Cet éveil du principe féminin sacré, c'est là. Et ce n'est peut-être pas un hasard que je suis en train ça fait à peu près 2 ans que je suis en train de structurer mon travail, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu recevoir depuis plus de 10 ans, je suis en train de le structurer et de préparer l'ouverture euh, à mon cercle âme. Donc ça va s'appeler le cercle âme, un espace sacré où je vais inviter les âmes qui veulent guérir leur féminin blessé et récupérer leur identité d'âme, réveiller leur potentiel inné pour se réaliser, non pas à partir des attentes de la société, par rapport à ce qu'on leur a dit de leur chemin de vie, etc., mais vraiment à partir de l'inné, à partir de qui ils sont en essence. Et c'est un peu ce processus que j'ai vécu, mais à la douloureuse, c'est-à-dire que je savais pas ce que je vivais, je savais pas ce que je faisais, euh, j'étais guidée, j'étais soutenue, mais j'étais comme quelque part dans des couches, sous des couches de voile. Et c'est de plus en plus qu'on s'approche de ce changement de paradigme, de ce changement d'énergie, que la clarté se fait de plus en plus, mais avec une clarté, avec une implacabilité, c'est-à-dire je peux pas l'expliquer. Et je comprends tout ce par quoi je suis passée. Je comprends tout le cheminement, tout le processus. Et c'est là où je veux en venir. Derrière chaque événement qu'on a vécu, chacun, chacune, quel que soit euh, notre passé, etc., il y a toujours un processus à l'œuvre qui veut que nous nous alignions aux énergies universelles, aux énergies de la vie, aux principes de la vie. Maintenant, nous portons à l'intérieur de nous des mémoires lourdes du transgénérationnel. Et c'est ça qui, pendant les années passées, où on a eu beaucoup d'êtres qui se sont réveillés, beaucoup d'êtres qui ont voulu devenir des thérapeutes, alors qu'en fait, ce qui leur était demandé, c'est de guérir. Parce que vous avez beaucoup d'êtres qui ont pris ce chemin de la thérapie, de devenir thérapeute, et en fait, qui n'ont pas guéri leurs blessures profondes et qui sont aujourd'hui perdus. C'est aussi pour ce cercle, pour ces personnes, pardon, que j'ouvre ce cercle. Parce que la guérison profonde, la guérison notamment avec le transgénérationnel, si elle n'est pas faite, ben, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et c'est aussi parce que le féminin, le principe féminin sacré a besoin de femmes, a besoin d'hommes qui ont retrouvé leur souveraineté. C'est-à-dire qui ont guéri leur trauma, leurs blessures profondes, guéri le féminin blessé, restauré le masculin sacré pour que de nouveau,
le féminin et le masculin soient dans une union sacrée, une danse cosmique. C'est ça qui nous est demandé. Et si on regarde à l'extérieur, tout ce qui nous est proposé, c'est toujours quelque chose qui nous coupe de notre individualité sacrée, de notre nature profonde. Donc aujourd'hui, le conflit entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, dans certaines sphères de la société, c'est terrible. Donc le chaos vient de ce conflit essentiellement. La guerre entre le féminin et le masculin, c'est pas juste au niveau politique, c'est pas juste au niveau sociétal, c'est pas juste au niveau économique, c'est dans les familles, c'est dans les relations, c'est dans les relations homme-femme, mère-fille, père-fils, père-fille, mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, guérir ce féminin blessé, c'est la clé pour guérir son enfant intérieur et réveiller, réactiver ce potentiel inné qui se manifeste par l'éveil du Christ intérieur. Donc nous sommes amenés à guérir notre part féminine, que nous soyons hommes ou femmes, à guérir notre féminin, notre enfant intérieur, faire la paix avec toutes les parts de soi pour réveiller ce Christ intérieur qui est porteur de ce potentiel, de ce feu sacré qui fait que nous allons créer notre réalité à partir de qui on est en essence, à partir de notre essence. Donc, cette fin de cycle, elle est difficile parce que ça nous demande d'abandonner tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on croyait connaître, tout ce qu'on a même projeté comme rêve, ambition, désir, etc. Mais qui en fait était conditionné par des peurs, des manques et tout ce que la société a infusé dans notre esprit depuis notre plus jeune âge. Notre relation avec l'argent, qui est la manifestation de notre créativité. Tout ça, cette réconciliation doit être l'aboutissement de notre guérison profonde et de notre réconciliation entre nos parts blessées, entre notre féminin et notre masculin. Car ce que veut le féminin, c'est la sécurité intérieure, émotionnelle, mentale, la paix. Et ce que veut le masculin, c'est d'être à sa place, d'être dans sa fonction, dans son rôle, dans sa posture. Et la souveraineté, c'est pas juste un état d'être du féminin, du masculin, c'est un état d'être du masculin et du féminin dans une union sacrée. Il n'y a pas de souveraineté si je suis dans mon féminin et mon masculin est blessé, ou je suis dans mon masculin et mon féminin est blessé. C'est la réconciliation, la réunification de ces deux polarités en nous qui nous permet de retrouver notre souveraineté de conscience et notre créativité innée, celle qui fait que on est à sa juste place. Et la place, ce n'est pas une question d'être à tel endroit. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un état intérieur. Je parle d'un état intérieur, d'une renaissance intérieure. Donc voilà ce que je voulais partager par rapport à ce que nous vivons pendant cette période de fin de cycle. Nous avons encore deux portails, mais ça va se distiller encore jusqu'à la fin de l'année 2025. Et au solstice d'hiver 2025, ce sera le moment de bascule où, si nous n'avons pas fait ce travail alchimique de guérison profonde, ben 2026 va être
C'est-à-dire que cette fin de cycle va encore perdurer là, on va dire, allez, jusqu'au printemps, jusqu'à l'équinoxe du printemps, mais après, on va dire que les dés sont jetés, quoi. Donc pour ceux et celles qui ressentent cet appel, ce besoin, cette nécessité de répondre à l'appel de leur âme, je vais bientôt ouvrir le cercle âme. Je vais aussi proposer un atelier au solstice d'hiver et le cercle âme va être un espace pour venir co-créer, pour venir euh, guérir et entrer dans un processus alchimique où tu redeviens qui tu es. Tu redeviens qui tu es. Tu récupères ton identité profonde jusqu'à incarner ton identité d'âme. En tout cas, c'est l'objectif. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ceci est la deuxième partie de la vidéo, de l'audio, du podcast, sur la période un peu percutante que nous vivons actuellement. Une fin de cycle, 999, 9 ans de bilan, 9 ans, ce qui inclut la période de la Covid et tout ce qui se passe, que se prépare depuis même plus que 9 ans, 10 ans. Et en fonction de chacun aussi, donc ça peut être une fin de cycle de beaucoup plus que 9 ans, de beaucoup, beaucoup plus que 9 ans, peut-être de 15 ans, 20 ans, voire 30 ans, pour certains. Donc c'est une période assez chargée, donc on s'entend. On est aussi à l'équinoxe d'automne, donc on va passer d'une saison estivale à une saison automnale. Donc on a un basculement énergétique qui n'est pas anodin puisqu'on est dans une fin de cycle et aussi une nouvelle lune en balance. La balance qui rappelle toujours l'énergie de la mat, l'énergie de l'équilibre, l'énergie où il y a la pesée de la balance entre le cœur qui doit être aussi léger qu'une plume. Donc tout ça augure quelque part une mort symbolique. Donc qu'est-ce que tu termines comme cycle? C'est la fin de quoi dans ta vie? Quelle illusion te quitte? Quel chapitre de ta vie tu fermes, tu clôtures? Que ce soit de gré ou de force, la vie nous impose aujourd'hui un reset énergétique. Peut-être que c'est dans le domaine du travail, dans le domaine familial, dans le domaine des relations, dans le domaine amoureux, vis-à-vis notre rapport avec l'argent, la façon dont on gagne notre argent, dont on a une vision de la vie, la vision de la vie qui nous a porté jusqu'ici. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle est à revoir? Est-ce que les projets qu'on avait il y a quelques années ou même récemment, est-ce que ça tient encore la route? Il y a énormément de choses qui sont à mettre sur la table parce que on bascule dans quelque chose et on ne sait pas vraiment quoi. Pas que ce soit négatif, au contraire, car quand il y a le chaos, il y a toujours les germes de la renaissance, toujours, 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 toujours. Donc une mort symbolique est toujours l'annonce d'un renouveau, d'une renaissance, même si on ne sait pas trop de quelle façon ça va se présenter, même si on ne sait pas trop comment se positionner, ça peut être tout simplement déjà d'accueillir cette mort symbolique de ce qui doit partir, de ce qui meurt, de ce qui... On sent bien qu'on ne... Il n'y a plus d'énergie dedans. On a beau faire, on a beau essayer
et la manivelle ne tourne plus, il n'y a plus d'énergie. L'univers ne met plus d'énergie dans un domaine de ta vie, donc tu dois être capable de le voir, de le sentir, de le pressentir, de le ressentir, ou tu le vis carrément. Et donc c'est OK. Donc cette nouvelle lune en balance, ça va vraiment être le retour de l'équilibre. Donc comme je disais dans la première partie, où ça m'a rappelé l'éveil du principe féminin sacré, comme me l'avait transmis Isis par canalisation il y a justement 9 ans, 10 ans de ça. On rentre dans la nouvelle lune en balance et c'est bingo, c'est-à-dire que cet équilibre qui nous est demandé entre notre part féminine et notre part masculine, c'est bien ça dont il s'agit. Donc, c'est sûr que pour beaucoup, l'amour au sens conditionnement, c'est-à-dire l'amour conditionné qu'on a avec les gens, avec les autres, notre relation familiale, amicale, de couple, peu importe, cet amour conditionné et conditionnel doit prendre une autre couleur. Elle doit émaner maintenant de notre amour inconditionnel envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'ego, mais de réconcilier notre part féminine et notre part masculine. Notre anima, notre animus, comme le dit si bien Carl Jung. Et donc, c'est quelque chose qui est propre à chacun, qu'on soit homme ou femme. Nous avons ces deux natures à l'intérieur de nous et il s'agit de les réconcilier, de trouver l'équilibre entre les forces qui vivent en nous. Bien sûr, nous avons nos parts d'ombre, nous avons nos zones d'ombre, nous avons aussi des parts inconscientes, des parts blessées peut-être encore. Et cette alchimie entre le masculin et le féminin est ce qui va rythmer notre réalité intérieure et spirituelle dorénavant. Et je sens bien que c'est par là que que tout va se jouer. Donc, si tu n'as pas encore fait la paix avec toi, avec toi-même, avant d'aller faire la paix avec les autres, c'est le temps. Car la vie va t'y forcer, la vie va t'y amener de gré ou de force, d'une façon ou d'une autre. Donc bien sûr, il y aura des résistances, il y aura des peurs, mais avons-nous le choix aujourd'hui? Avons-nous vraiment encore le choix de nos décisions, de la façon dont on veut créer notre réalité, de ce que nous voulons manifester? Car tout dépend de cet équilibre. L'alignement que l'on recherche tant vient de cet équilibre intérieur, de cette danse cosmique à l'intérieur de nous, qui fait que la Trinité intérieure peut de nouveau s'installer, se manifester, pour que nous retrouvions notre souveraineté. Donc voilà ce que je voulais partager pour cette fin de cycle, cet équinoxe d'automne qui s'amorce, être une période soit douce, soit tumultueuse. Ça va dépendre de l'acceptation qu'on va avoir euh, vis-à-vis de notre masculin, de notre féminin. Est-ce qu'on dépose les armes et qu'on accueille nos parts blessées, qu'on les intègre pour accepter de, accepter cette mort symbolique pour mieux renaître, plus fort, plus ancré, plus puissant, dans le bon sens du terme, bien sûr. Donc je vous souhaite un bel équinoxe d'automne, une belle nouvelle lune en balance. J'ai plein de choses à vous annoncer. Très bientôt, je travaille fort pour l'atelier du solstice d'hiver. Mais bien avant le solstice d'hiver, j'aimerais bien vous proposer déjà de rentrer dans le cercle âme. J'y travaille. Je suis en train de mettre les choses, de structurer les choses pour que cela soit simple et facile d'accès. Et voilà, c'est le partage que j'avais pour vous aujourd'hui. Et j'espère que on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et accueillez le meilleur de vous-même. Merci, à très bientôt.